Julien s'effondra au sol. Le flacon de pilule renversé à ses pieds. Dans le silence oppressant de son appartement haussmannien surplombant la Seine. Alexandre, qui venait d'entrer par la porte laissée ouverte, se précipita vers lui. Le cœur battant. Et sans réfléchir, posa ses lèvres sur les siennes pour insuffler de l'air. Un geste désespéré de réanimation apprit dans un cours lointain. Mais quand Julien reprit conscience, ses yeux s'ouvrirent sur un regard accusateur. Et la rumeur se répandit comme une traînée de poudre dans les cercles élitistes de Paris, le gardien d'immeuble gay avait embrassé son patron milliardaire pour lui sauver la vie, déclenchant un scandale qui menaçait de tout détruire. Alexandre n'avait jamais imaginé que sa vie basculerait ainsi. À 28 ans, il travaillait comme concierge dans cet immeuble luxueux du 7e arrondissement. Un job stable qui lui permettait de poursuivre discrètement sa passion pour la peinture. Originaire d'une petite ville de Provence, il avait fui une famille conservatrice qui n'acceptait pas son orientation sexuelle. À Paris, il se sentait libre, mais solitaire. Julien, son employeur indirect en tant que propriétaire de l'immeuble, était un mystère. À 35 ans, cet entrepreneur tech richissime, fondateur d'une start-up valorisée à des milliards, incarnait le succès, costume sur mesure, sourire charismatique et une vie sociale enviable. Pourtant, Alexandre avait remarqué les ombres dans ses yeux lors de leur brève rencontre dans le hall. Ce soir-là, Alexandre montait pour livrer un paquet oublié. La porte entrebâillée l'avait alerté. Entrant, il avait trouvé Julien inanimé. Une lettre froissée à côté, des mots d'adieu à sa famille. Sans hésiter, il avait appelé les urgences tout en tentant de le réanimer. Le baiser n'était pas romantique, c'était un acte de survie. Mais les ambulanciers arrivés en trombe avaient vu la scène. Et les ragots avaient enflé. Le lendemain, les réseaux sociaux bruissaient, le gardien gay et le milliardaire, un sauvetage ou une agression. Alexandre se retrouva au centre d'une tempête médiatique. Julien, hospitalisé pour une tentative de suicide due à un burn-out caché et à des pressions familiales, se réveilla confus. Sa mère, une matriarche inflexible issue de l'aristocratie française, veillait à son chevet. Qui est cet homme qui t'a embrassé ? Demanda-t-elle d'un ton glacial. Julien, encore faible, murmura, il m'a sauvé. Mais dans son esprit, des souvenirs flous émergeaient, Alexandre, avec ses yeux bleus intenses, l'avait non seulement ramené à la vie, mais avait aussi touché une corde sensible qui le refoulait depuis des années. Julien n'avait jamais admis son attirance pour les hommes, son éducation rigide et les attentes sociales l'en empêchaient. Marié jeune à une femme pour plaire à sa famille. Divorcé depuis. Il vivait dans le déni. De retour chez lui après quelques jours, Julien convoqua Alexandre dans son penthouse. L'atmosphère était tendue. Merci pour ce que vous avez fait, dit Julien, évitant son regard. Alexandre, nerveux, répondit, je n'ai pas réfléchi. J'ai juste agi. Mais Julien insista, pourquoi étiez-vous là ? Alexandre expliqua le paquet. Un silence s'installa. Pour la première fois, ils se parlèrent vraiment. Julien avoua son épuisement, la pression de diriger une entreprise. Les investisseurs impitoyables. Et surtout, le poids d'une vie inauthentique. Alexandre, surpris par cette vulnérabilité, partagea son propre passé, le rejet familial. La solitude à Paris. Une connexion naquit. Fragile mais réelle. Pourtant,
Les conséquences se firent sentir. La presse people s'empara de l'histoire, déformant les faits. Scandale chez les élites, un concierge homosexuel sauve son boss d'une façon controversée. Alexandre reçut des menaces anonymes. Des insultes homophobes glissées sous sa porte. Sa famille, apprenant l'incident par les médias, l'appela pour le sermonner. « Tu nous fais honte », criait son père au téléphone. Julien, de son côté, affrontait sa mère. « Cet homme est un danger. Licencie-le immédiatement », ordonna TL. Mais Julien hésitait. Pour la première fois, il questionnait ses propres désirs. Lors d'une seconde rencontre, il invita Alexandre à dîner, prétextant une reconnaissance. Autour d'une table dans un bistrot discret, ils parlèrent des heures. Alexandre raconta ses toiles, inspiré par la mélancolie urbaine. Julien confia son rêve secret de voyager sans attache. Cette amitié naissante était dangereuse. Julien savait que révéler quoi que ce soit ruinerait sa réputation. Alexandre, lui, craignait de perdre son emploi. Pourtant, une attirance mutuelle grandissait, faite de regards volés et de conversations profondes. Un soir, après une journée harassante, Julien descendit au rez-de-chaussée. « J'ai besoin de quelqu'un à qui parler », admit-il. Alexandre l'écouta. Et pour la première fois, Julien pleura. Ce moment de vulnérabilité scella un lien. Mais dehors, les paparazzis guettaient. Une photo volée d'eux ensemble fit la une, le milliardaire et son sauveur, plus qu'une reconnaissance. La pression montait. La mère de Julien, informée, organisa une confrontation. Dans le salon familial, elle accusa Alexandre d'opportunisme. « Vous profitez de sa faiblesse. » Julien défendit Alexandre, mais faiblement. Alexandre, blessé, quitta la pièce. Ce soir-là, il rentra chez lui, tourmenté. Était-ce une erreur? Devait-il s'éloigner? Julien, seul, réalisait que sa vie était un mensonge. Il décida d'explorer ses sentiments. Mais à quel prix? Les semaines suivantes furent un tourbillon de doutes et de décisions. Julien, hanté par l'incident, commença à éviter Alexandre. Pourtant, chaque soir, il repensait à leur conversation. Sa thérapie post-suicide l'obligeait à affronter ses démons, une enfance sous le joug d'un père autoritaire, mort prématurément, et une mère qui dictait chaque aspect de sa vie. « Tu dois perpétuer l'héritage familial », répétait-elle. L'entreprise, les dîners mondains, tout était façade. Alexandre représentait l'authenticité qu'il enviait. Alexandre, de son côté, luttait contre ses émotions. Il peignait furieusement, des toiles sombres reflétant son tumulte intérieur. Un appel de sa sœur le secoua. « Papa est furieux. Il dit que tu salis notre nom. Reviens à la maison. Change. » Mais Alexandre refusait. Paris était sa liberté. Pourtant, l'attention médiatique le rongeait. Des collègues murmuraient dans son dos. Des locataires le regardaient de travers. Un jour, un investisseur de Julien l'approcha. « Restez loin de lui, ou vous regretterez. » Une menace voilée qui le terrifia. Malgré tout, Julien craqua. Il envoya un message. « Besoin de vous voir. » Ils se retrouvèrent dans un parc discret près de la tour Eiffel. Sous les lumières du soir,
Julien avoua, je ne sais plus qui je suis. Vous m'avez sauvé plus que physiquement. Alexandre. Le cœur serré. Répondit, et moi. Je me sens vivant près de vous. Leurs mains se frôlèrent. Un geste innocent mais chargé. Ce fut le début d'une relation secrète, des promenades nocturnes. Des cafés cachés. Des échanges de confidences. Julien découvrait un monde nouveau. Libérateur. Alexandre. Lui. Tombait amoureux. Mais avec prudence. La société parisienne. Impitoyable. Flairait le scandale. La mère de Julien engagea un détective privé. Bientôt. Des photos compromettantes circulèrent, eux deux marchant côte à côte. Julien paniqua. Lors d'une réunion familiale. Sa mère explosa, « Tu vas détruire tout ce que nous avons construit. Pense à tes investisseurs. À notre nom. » Julien. Déchiré. Promit de s'éloigner. Mais le soir même. Il appela Alexandre, « Je ne peux pas. » Ils se virent. Et Julien embrassa Alexandre pour la première fois. Un baiser vrai. Empli d'émotion. C'est terrifiant. Murmura-t-il. Les conflits intérieurs s'intensifiaient. Alexandre questionnait la moralité, était-ce éthique d'aimer un homme qui mentait à tous? Julien luttait contre la culpabilité, trahir sa famille pour son bonheur? Une nuit. Après une dispute avec sa mère. Julien débarqua chez Alexandre. Un petit appartement modeste dans le Marais. Je veux être avec toi. Déclara-t-il. Ils passèrent la nuit à parler. À se soutenir. Mais au matin. La réalité frappa, un article en ligne titrait « Le milliardaire et le concierge, une liaison cachée ?» La source? Le détective. Julien affronta sa mère. « C'est ma vie », cria-t-il. Elle riposta, « Tu nous renies pour un homme comme lui? Un provincial sans ambition? » Blessé. Julien partit en claquant la porte. Alexandre, apprenant la nouvelle, craignit le pire. Il alla chez Julien. Mais trouva l'appartement vide. Un mot, besoin de temps. Alexandre se sentit trahi. Était-ce une fin? Il erra dans Paris. Le cœur en miettes. Ses peintures devinrent plus sombres, reflétant sa douleur. Pendant ce temps, Julien se réfugia en Normandie. Chez un vieil ami. Là, il réfléchit. Son ami, ouvert d'esprit, l'encouragea, « Vis pour toi. » Julien réalisa le prix de son déni, des années perdues. Une tentative de suicide. Il décida de revenir. D'assumer. Mais à Paris, les choses avaient dégénéré. Alexandre, harcelé par les médias, avait démissionné. Il préparait ses valises pour rentrer en Provence. Vaincu par la pression sociale. Julien le trouva juste à temps. « Ne pars pas. » supplia-t-il. Alexandre, larmes aux yeux, répondit, « Tu m'as abandonné. » Julien expliqua, « J'avais peur. Mais maintenant, je choisis toi. » Ils s'embrassèrent. Un pacte silencieux. Pourtant, la famille de Julien contre-attaqua. Sa mère menaça de le déshériter. D'alerter les actionnaires. Julien. Pour la première fois. Tint bon, c'est mon choix. Mais le coût était élevé, des amis s'éloignèrent. Des contrats se rompirent. Alexandre affronta sa propre famille.
Un voyage en Provence, face à son père. Il déclara « J'aime un homme. Et je suis fier. » Le père, choqué, le chassa. Alexandre rentra brisé, mais libéré. Leur relation, désormais publique, attira les projecteurs. Des associations LGBT les soutinrent. Mais les haters pullulaient. Un soir, une agression verbale dans la rue dégénérait. Julien protégea Alexandre. Mais intérieurement, il doutait. Était-ce la bonne décision? La tension culminait. Julien perdit un gros investisseur conservateur. Alexandre vendit peu de toiles. Stigmatisé. Pourtant, leur amour grandissait. Un refuge dans la tourmente. Les mois suivants furent une épreuve de feu. Julien et Alexandre vivaient ensemble dans un appartement discret. Loin des regards. Mais la société ne lâchait pas. Des talk-shows débattaient, l'amour gay chez les élites, progrès ou décadence. Julien, invité, refusa. Il se concentrait sur son entreprise, restructurant pour survivre aux pertes. Alexandre exposa ses toiles dans une galerie underground, où elle rencontrait un succès modeste auprès d'un public progressiste. Pourtant, les conflits internes persistaient. Julien regrettait parfois son ancienne vie, les galas, l'approbation sociale. Et si j'avais tout perdu pour rien, se demandait-il. Alexandre, sentant son doute, s'isolait dans son atelier. Une dispute éclata, « Tu regrettes ?» accusa Alexandre. Julien nia. Mais le mensonge planait. La mère de Julien, implacable, envoya une lettre, « Reviens à la raison. Ou tu n'es plus mon fils. » Julien la déchira. Mais les mots le hantaient. Un tournant arriva avec un événement familial, le mariage de la sœur de Julien. Invité, il y alla seul. Par peur. Alexandre, blessé, resta à Paris. À la réception, la mère le coinça, « Laisse cet homme. J'ai trouvé une femme parfaite pour toi. » Julien explosa, « Je suis gay. Maman. Accepte-le. » Le silence tomba. Il quitta la fête, humilié. Rentré, il trouva Alexandre en pleurs, « Tu as honte de moi. » Julien s'excusa. Et ils se réconcilièrent. Plus fort. Mais la trahison vint d'ailleurs. Un ancien ami de Julien, jaloux de son succès, vendit des détails intimes à la presse. Un article dévastateur, le milliardaire piégé par son concierge, manipulation ou amour vrai? Alexandre fut dépeint comme un opportuniste. Furieux, il confronta Julien, « Tes amis me détruisent. » Julien traqua le traître, rompant des liens anciens. Le prix, l'isolement social. Alexandre, tourmenté, contacta sa famille. Sa sœur, plus ouverte, médiatisa, « Soutiens ton frère. » Le père céda légèrement. Un appel tendu, « Je ne comprends pas. Mais tu es mon fils. » Un pas minuscule, mais libérateur. Julien, inspiré, organisa une conférence de presse, « Je suis gay. Et fier de mon compagnon. » Le monde réagit, soutien et haine. Son entreprise chuta en bourse, mais rebondit grâce à de nouveaux investisseurs inclusifs. Pourtant, un nouveau drame surgit. Alexandre reçut une offre d'exposition à New York. Une chance de carrière.
Mais cela signifiait partir. Viens avec moi, proposa Théil. Julien hésita, son entreprise ancrée à Paris. Une décision cornélienne. Ils débattirent des nuits entières. Julien craignait la distance, Alexandre stagnait. Finalement, Julien encouragea, vas-y. Je te rejoindrai. Mais au fond, la peur de l'abandon grandissait. Avant le départ. Une crise, la mère de Julien. Malade. L'appela. Viens me voir. Seul. Julien alla. Et elle implora, romps avec lui. Pour moi. Déchiré. Julien promit de réfléchir. Alexandre, apprenant, se sentit trahi, tu choisis encore elle. Une séparation temporaire s'imposa. Alexandre partit pour New York. Le cœur lourd. Là-bas, le succès vint. Mais la solitude le rongeait. Julien, à Paris, gérait la maladie de sa mère. Culpabilisé. Des appels tendus maintenaient le lien. Julien avoua, je t'aime. Mais la famille. Alexandre riposta, choisis. La mère, sentant la fin proche, changea, sois heureux. Mon fils. Libéré. Julien vendit des parts de son entreprise. Prépara son départ. Mais un appel d'Alexandre, j'ai rencontré quelqu'un qui comprend ma vie d'artiste. Une jalousie naquit. Était-ce une revanche? Julien vola à New York. Confrontation, Alexandre n'avait rien fait. C'était un test. Je voulais voir si tu viendrais. Julien. Soulagé. Embrassa, je suis là pour toujours. Ils décidèrent de vivre entre deux mondes. Mais le passé ressurgit, un procès pour diffamation contre l'ami traître. Julien gagna. Mais épuisé. Leur relation, forgée dans le feu, devint un symbole. Des jeunes gays les contactaient pour du soutien. Pourtant, les cicatrices restaient, pertes financières, liens familiaux fragiles, doutes persistants. Le climax approchait. De retour à Paris pour régler les affaires. Julien affronta un ultimatum des actionnaires, ton orientation nuit à l'image. Démissionne ou vend. Julien choisit de vendre, priorisant sa vie personnelle. Alexandre, soutenant, abandonna New York pour le rejoindre. Ensemble, ils lancèrent une fondation pour soutenir les LGBTQ+ en milieu professionnel, transformant leur douleur en action. Mais les dommages intimes persistaient. Alexandre luttait avec la dépression, hanté par les rejets. Julien, culpabilisé, consulta un thérapeute. Une nuit, Alexandre craqua, tout ça pourquoi? La société nous a brisés. Julien répondit, pour nous. Ils voyagèrent en Provence, chez la famille d'Alexandre. Le père, adouci, les accueillit froidement. Mais une conversation honnête brisa la glace, j'ai eu tort. Une réconciliation fragile. La mère de Julien, rétablie, fit un geste, un dîner. Je t'accepte tel que tu es, dit-elle. Les larmes aux yeux. Julien pleura de soulagement. Alexandre, inclus, se sentit validé. Pourtant, un dernier coup, un ancien amour de Julien. Une femme réapparut, semant le doute.
Étais-tu vraiment hétéro, questionna Alexandre. Julien affirma, non. C'était du déni. Mais la jalousie persista. Un soir, lors d'un gala pour leur fondation, un activiste les accusa, vous représentez les privilégiés. Que savez-vous de la vraie lutte? Julien défendit leur parcours. Mais intérieurement, il douta. Alexandre, furieux, quitta l'événement. Dispute, on est des imposteurs? Julien admit, peut-être. Mais on essaie. Cette vulnérabilité les rapprocha. Leur vie se stabilisa, Julien investit dans l'art d'Alexandre, qui exposa avec succès. Ils adoptèrent un mode de vie discret, loin des médias. Pourtant, les choix passés hantaient. Julien regrettait sa tentative de suicide, Alexandre, sa naïveté initiale. Un jour, Alexandre trouva une lettre ancienne de Julien, des mots d'amour refoulés. Ému, il proposa, marions-nous. Julien accepta. Un engagement symbolique. Le mariage, intime, c'est là leur union. Famille présente. Un miracle. Mais la société réagit, applaudissements et critiques. Privilégiés qui se marient pendant que d'autres souffrent. Ils ignorèrent, focalisés sur leur bonheur. Pourtant, une ultime trahison, un employé de la fondation détourna des fonds, accusant Julien de négligence due à sa distraction personnelle. Scandale. Julien, dévasté, envisagea d'abandonner. Alexandre le soutint, on affronte ensemble. Ils réparèrent. Plus fort. Au fil du temps, ils réalisèrent le prix payé, amis perdus. Carrières altérées. Santé mentale fragile. Mais aussi les gains, authenticité. Amour vrai. Impact social. Alexandre peignit une série sur leur histoire. Acclamé. Julien écrivit un livre. Cathartique. À la fin, assis sur un banc face à la Seine, où tout avait commencé, Julien demanda, regrettes-tu? Alexandre sourit, jamais. Leur voyage, fait de choc, trahison, dommage et éveil, les avait transformés. Et vous, lecteur, pensez-vous que sacrifier tout pour l'amour authentique en vaut toujours la peine? Ou est-ce parfois une illusion destructrice?